Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler de ceci, la JBL Charge 5 édition Tomorrowland. Mais avant de te parler un peu plus en détail de cette JBL Charge 5, je dois te dire que cette vidéo est sponsorisée par le site CDK Deals. Le site CDK Deals, c'est un site où tu vas pouvoir retrouver des clés Windows, des clés de jeux vidéo, des clés Steam, Origin, Uplay. Alors par exemple sur ce site, tu vas pouvoir acheter une clé de Windows 10 Pro aux alentours de 14 €. Pour ce faire, il suffira de taper Windows 10 Pro dans la barre de recherche. Pour la clé à 14 €, c'est une clé OEM évidemment, tu cliques sur cette clé et pour vous, j'ai réussi à dégoter un code de réduction et ce code de réduction vous apportera 20% de réduction, c'est le code TST20. Bien sûr, tout sera écrit dans la description. Une fois que vous aurez votre clé Windows 10 Pro, il suffira d'aller dans les paramètres de Windows, de rentrer cette clé, de cliquer sur activer. Et c'est parti, vous avez un Windows Pro à moins de 15 €. Bien sûr, tous les liens seront dans la description et je remercie encore CDK Deals d'avoir sponsorisé cette vidéo. Alors voilà pour cette petite partie sponsor. On va revenir à ce qui vous intéresse le plus, cette JBL Charge 5 édition Tomorrowland. Alors on va voir ensemble dans cette vidéo si elle vaut le coup. Si quand on a une JBL Charge 4, eh bien ça vaut le coup de passer à la Charge 5 ou pas. Et puis si tout simplement on n'a pas d'enceinte, si cette enceinte vaut le coup d'être achetée ou pas. Alors cette JBL Charge 5, que ça soit l'édition Tomorrowland ou l'édition basique, on la retrouve aux alentours de 200 €. Je vous mettrai bien sûr un lien affilié dans la description. Donc on va pas perdre de temps, on fait tout de suite un unboxing, on voit dans quelle boîte elle est livrée, avec quels accessoires, ce qu'il y a dedans, et puis on se retrouve après pour qu'on la teste et que je vous donne mon avis dessus. Bon allez, on se retrouve pour l'unboxing de cette JBL Charge 5 édition Tomorrowland. Donc celle-ci vous arrive dans cette boîte, on a le logo ici JBL by Harman, le petit logo de Tomorrowland, et puis ici il nous indique que c'est du Bluetooth 5.1. On a évidemment la photo de l'enceinte, on retrouve également sur le côté de la boîte le petit logo Tomorrowland. Ici à l'arrière on va retrouver les principales caractéristiques, donc 20 heures d'autonomie, IP67, donc étanche à l'eau et à la poussière. Ça fait office de powerbank et on a le JBL Party Boost. Alors comme souvent chez JBL, on a une belle boîte avec une petite partie aimantée ici. Ici sur le dessous, on va retrouver Live Today, Love Tomorrow, Unit Forever. On découvre immédiatement une petite pochette ici. Alors à l'intérieur de cette pochette, on va retrouver le câble USB type C pour la recharge, avec le petit rappel ici à l'intérieur de la couleur orange, qui est la couleur de JBL, vous le savez. Ensuite, on va avoir ici une petite carte Tomorrowland. Donc c'est écrit en anglais, mais ils nous disent félicitations. On est l'heureux propriétaire d'une édition limitée Tomorrowland JBL Charge 5 Bluetooth Speaker. Voilà, avec, je suppose que ça, Live Today, Love Tomorrow, Unit Forever, ça doit être une devise de Tomorrowland, je ne suis pas sûr, donc dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas. Ensuite, on va avoir un petit Quick Start Guide traduit en français, on a des photos à l'intérieur, bref, c'est pas mal. Et enfin, deux petites notices d'information et de garantie, comme à l'habitude. Et bien sûr, en dessous de tout ça, on va retrouver notre enceinte qui est emballée dans un petit tissu bien protégé, ça c'est cool. Et on découvre notre JBL Charge 5 édition Tomorrowland. Alors cette JBL Charge 5, elle a pour dimension 223 mm de long. On a une hauteur ici donc de 96,5 mm et un diamètre de 94 mm. Alors elle pèse son poids quand même, elle fait 960 grammes, c'est pas léger, hein, clairement, dans le sac ça va peser un petit peu. À l'intérieur on va retrouver un haut-parleur de grave de 52 mm par 90 mm et un haut-parleur haute fréquence de 20 mm. Il nous annonce une puissance nominale de sortie de 30 watts RMS pour le haut-parleur de grave et 10 watts RMS pour l'autre. La réponse en fréquence elle est de 60 Hz à 20 kHz. Je vous l'ai dit au début, on est sur un Bluetooth 5.1. La batterie, on est sur une batterie lithium-ion de 27 Wh qui équivaut à 7500 mAh.
donc une bonne grosse batterie. Le temps de charge de la batterie c'est 4 heures du coup, donc voilà, faut prévoir un petit peu à l'avance. Mais par contre, une fois qu'on l'a chargé entièrement, il nous annonce 20 heures d'autonomie, ce qui est plutôt pas mal quand même. Alors sur cette JBL Charge 5, le design change un peu d'avant. Vous voyez que on a le nouveau logo JBL, enfin en tout cas qui est plus entouré du petit carré orange et qui pour le coup n'est pas orange. Là il est doré sur les côtés, il est en relief, c'est assez joli. Donc ça c'est pour l'édition de Tomorrowland, hein, le doré. Ici on va avoir une petite lettre d'indication de charge. En dessous ici on a des petits patins antidérapants qui font bien leur taf. Là ici on va retrouver alors l'USB type C qui, à ma grande surprise, n'est pas protégé, malgré le fait que la batterie soit étanche, donc c'est assez surprenant. Et ici, un USB-A pour recharger vos périphériques. Alors sur le dessus, ici, on va retrouver le volume moins, le bouton power, le bouton d'appairage Bluetooth, le volume plus, le bouton play pause. Et le petit logo que vous avez ici, qui ressemble un peu au logo de l'infini, eh bien c'est le JBL Party Boost qui va vous permettre de connecter plusieurs enceintes JBL ensemble pour avoir un max de son un peu partout dans vos pièces ou à l'extérieur. Donc la particularité de cette JBL Charge 5 Tomorrowland, eh bien c'est qu'ici sur les côtés, sur les radiateurs passifs, on a le logo Tomorrowland doré qui est juste de toute beauté, franchement j'aime beaucoup. Ici vous voyez qu'on a des petits patins antidérapants, c'est tout simplement parce que l'enceinte vous pouvez la poser aussi également comme ça. Donc un des deux côtés le logo Tomorrowland. Donc voilà un petit peu pour le tour de l'unboxing de cette JBL Charge 5 Tomorrowland. On va se retrouver tout de suite en plan large, on teste l'enceinte ensemble et puis je vous donne mon avis dessus. Alors vous l'avez vu, dans cet unboxing, on a un packaging très sympa comme à l'habitude chez JBL. Ils ont toujours des très belles boîtes, c'est très bien emballé, l'enceinte est bien protégée dans un petit tissu et ça c'est plutôt cool. On a un câble USB qui est pas hyper long mais qui est pas non plus très court comme j'avais eu dans la JBL Go 3 par exemple. On a un design qui est très sympa, qui est un peu mis au goût du jour sur cette version. On a, entre guillemets, le nouveau logo de JBL, en tout cas, qui est plus encadré par ce carré orange. On a toujours une très belle finition et on sent qu'on a quelque chose de très quali dans la main. Ensuite, bien sûr, ce qui vous intéresse, c'est le son. Et donc, on va l'appairer tout de suite à mon smartphone. Donc voilà, l'enceinte est appairée à mon smartphone. Vous voyez, ici, vous avez la petite LED de charge. Donc, on va tout de suite tester le son. J'espère que vous entendrez bien. Évidemment, le son que vous allez entendre n'est pas forcément celui que donne l'enceinte, puisque ça dépend de mon micro, de votre casque, de la compression du son par YouTube. Mais ça vous donnera une petite idée de la qualité sonore. Bon allez, c'est parti, j'ai trouvé une musique libre de droit. On va démarrer à 50% du volume et on va voir ce que ça donne. Ça envoie fort, hein. On est qu'à 50%. Monter. Bon voilà ce que ça donne. Vous avez vu, ça envoie très fort. Franchement, j'ai la JBL Charge 4 qui envoyait déjà bien. J'ai l'impression que celle-là, on voit un peu plus de puissance. Sature moins quand on monte à fond. Franchement, ça envoie vraiment beaucoup. Donc, que vous dire sur cette JBL Charge 5 ? Franchement, on a une enceinte très quali, comme à l'habitude chez JBL. On a une qualité audio qui est très bien. Alors, il faut aimer la particularité du son de JBL, qui est toujours assez ancré dans les basses. Mais moi, c'est un son que j'aime bien, franchement. Alors, tout le monde n'a pas la même audition et tout le monde n'a pas les mêmes préférences. Mais pour ma part, moi, le son JBL, je l'aime bien. D'ailleurs, mon casque de PC est aussi un JBL parce que j'adore vraiment cette marque. Et clairement, on a vraiment un son de qualité. Alors à la question, est-ce que si on a une charge 4, ça vaut le coup de passer à la charge 5 ? Je dirais que non. Franchement, on n'a pas une réelle grosse différence qui vaut le coup de rajouter 200 € à la charge 4 qu'on a déjà acheté 200 € à l'époque. Par contre, clairement, si vous avez le choix entre les deux, que vous n'en avez aucune des deux,
ben moi je vous orienterai sur la charge 5 parce que on a un peu plus de puissance. La différence aussi sur la charge 5, c'est qu'on va avoir donc plus de puissance, plus de basse, une résistance à la poussière, contrairement à la charge 4. On a une version Bluetooth plus récente sur la charge 5. Donc voilà un petit peu, si vous hésitez entre les deux, moi je vous conseille de prendre la charge 5 qui sera plus récente, plus puissante. Mais par contre, au niveau autonomie, ça sera la même chose. Voilà, vous aurez juste une enceinte plus puissante et une connectivité plus récente avec du Bluetooth 5.1. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo sur la JBL Charge 5 édition Tomorrowland. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez une JBL, laquelle vous avez, ou si vous avez d'autres enceintes, dites-le moi. Nous en attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo ou le soir sur Twitch à partir de 20h, 21h. En attendant, prenez soin de vous, à plus et bon shoot!